jeûner. Le début, hein, comment ça se fait? Après, quand on prend l'habitude, oui. Mais lui, c'était après 40 jours. Après 40 jours. On dit que Jésus eut quoi? Il était où? Dans le désert. Est-ce que dans le désert, il y a un bon climat? Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on est perdu. Dans le désert, c'est l'étendue. Il n'y a rien où on peut s'accrocher. On n'a plus de repères. C'est le désert. Alléluia. Mais Jésus était là-bas. Jésus était là-bas. Mais il n'a pas dit que non. Le Père m'a abandonné. Le Père m'a délaissé. Amen. Mais c'est dans le désert où tu découvres qui tu es. Dans le désert, tu découvres qui est le Père. Parce que son amour se manifeste. Malgré que la chair est faible, il fortifie ton homme intérieur. Alléluia. J'aimerais bien aimer que le temps que nous allons passer 2 semaines là de jeûne et prière, on peut mettre ça 40 jours, on peut mettre ça 120 jours, peu importe. Mais on va passer les 2 semaines là, bien aimé. La chair sera peut-être dans la faiblesse, mais on va être revêtu de sa puissance. On veut être revêtu de lui. On veut que là où nous allons, qu'on puisse dire que non, là c'est la grâce de Dieu. Que les gens puissent dire non, ils ne sont pas comme les autres. Amen. On a un grand défi, bien-aimé, qui nous attend. Un très grand défi. Un très très grand défi, bien-aimé. Comment on va surmonter cela? C'est seulement si nous avons le manteau de Dieu. Sans ce manteau-là, bien-aimé, on sera des religieux. On va mettre des stands comme des Mormons font des stands. Comme les scientologues mettent des stands. Les gens vont aussi s'arrêter, ils vont boire un café, ils vont vous poser des questions, mais rien ne se passe dans leur vie. Alléluia. Mais stand sans stand, quant à la puissance de Dieu, bien aimé, les gens se mettent à genoux parce que Dieu est là. On a besoin de ça. Il est temps, bien aimé, de comprendre et de rentrer dans cette volonté de Dieu. Alléluia. N'allons pas avec le système des hommes. N'allons pas avec la pensée des humains. Mais allons avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Alléluia. On va revêtir de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que les filles et les fils prophétiseront. Nos vieillards auront des songes. Alléluia. On veut arriver à ça. On veut voir des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes déjà excités au-dedans de nous? Amen. Ça doit nous exciter, bien-aimés. Ça ne nous laisse pas tranquilles. L'apôtre Paul, devant les tribunaux romains, il dit, mais mettez-moi à ma place, je ne peux pas me taire. Malheur à moi si je ne prêche pas. Alléluia. Malheur à moi si je me tais. Gloire à Jésus. Non, ça ne nous laisse pas tranquille. Cette grâce-là que Dieu a mis en toi, ça ne te laisse pas tranquille. Tu ne peux pas dire que non, je l'ai, j'arrête. Non, c'est impossible. Amen. David nous dit que non, il devait juste aller voir ses frères, il devait juste apporter la manger. Mais quand il a vu le grand défi, il a dit non, 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 je ne peux pas laisser passer ça. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de défis. Amen. Tu dois relever des défis avec Dieu. Tu n'es pas tranquille. Comme Élie a relevé le défi devant les 400 prophètes de Baal, devant Jézabel et Akab. Mais nous connaissons l'histoire, on va lire ça. Alléluia. Bien aimé, là je vais vous parler d'abord de gens qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire, on va parler de l'Ancien Testament. On va retirer des choses là-dedans. Là je parle des gens, non pas que nous sommes fils de Dieu, mais je parle des serviteurs de Dieu, mais qui étaient revêtus. Alléluia. C'était sur eux seulement. Mais nous, il est au-dedans de nous. C'est pas la même chose. La Bible nous dit que vous êtes environnés de 6 grands témoins. Mais qui sont ces témoins? Mais ceux qui sont les anciens. Mais ils disent, mais je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas. Mais comment nous on a réussi? Mais eux qui ont Dieu, ils ne réussissent pas. Amen. Il y a un homme qui a prêché, ça m'a fort touché. Il a pris 3 personnes. Il a dit, 1, fais-le mort. Et 2 autres, battez-vous. Et il s'est chamaillé. Mais l'autre faisait le mort. Il dit, quelle image ça vous montre ça? Il a dit, c'est l'église actuelle. Vous voyez, le monde est en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Vous êtes conscient que... Mais vous faites quoi?
Non, c'est moi qui suis le meilleur. Non, moi je prêche mieux que toi. Non, moi je suis grand. Moi je suis ci. Moi je suis apôtre. Moi je suis prophète. Et alors, le monde est en train de mourir. C'est ce que nous voyons dans les églises. Vous vous battez, vous vous chamaillez. Le travail n'est pas fait. Les gens vont en enfer. Pendant que nous voulons nos titres, la grandeur, nous voulons des bonnes choses. Ça nous amène où? La gloire revient à qui? À qui? À Dieu. Arrêtons. Allons faire le travail. Allons relever les gens. Allons, il y a des gens qui meurent. Il y a des prostituées, il y a des drogués, il y a des alcoolos. On doit les aider à sortir de là. C'est nous. Alléluia. Ça, c'est le cri de cœur. C'est rien d'autre. Alléluia. Allons dans 1 Roi 18. Amen. Revêtu du Saint-Esprit. Amen. 1 Roi 18. On va parler d'Élie. Un Roi 18, on ne va pas tout lire parce que ça sera très long. On commence dans le verset 33. Avant d'arriver à ça, je vais déjà faire l'intro. La Bible nous dit que non, Élie, on ne le connaissait pas. Amen. Le peuple d'Israël, les Israélites, ils étaient massacrés par les prophètes de Jézabel. Alléluia. Ils étaient massacrés, ils étaient maltraités, le peuple. Vraiment, le mal est rentré. L'idolâtrie est rentrée dans la nation. Il n'y avait plus la crainte de Dieu. On voyait plus les œuvres sataniques. On connaissait Satan. On connaissait plus Dieu. On connaissait Baal. Mais on connaissait plus l'Éternel. Mais un homme était dans le secret. Un homme était dans l'ombre. Un homme qu'on ne connaissait pas. Mais il faisait quoi? Cet homme-là priait. Parce qu'avant de faire cela, c'est dans la prière. C'est dans le lieu secret. C'est dans un endroit caché. Alléluia. Cet homme-là a reçu des instructions. Cet homme-là a reçu des révélations venant du Père. Comment il devait faire les choses? Alléluia. Il fera que ce que le Père lui a dit de faire. Amen. Voilà. Que cet homme-là, il va restaurer la maison d'Israël. Il veut restaurer l'autel. Il veut remettre Dieu. Il veut remettre l'Éternel à sa place. Alléluia. Et c'est notre souci, réellement. De remettre l'Éternel à sa place. On le chante, on le dit. Pourquoi il y a tant de tueries dans les écoles, des attentats? Parce qu'ils ont mis Dieu dehors. Est-ce que nous prions que Dieu revienne? Dieu a ouvert les yeux. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Tu prends le temps de prier que non, Dieu, reviens dans la nation. Nous te supplions, reviens même dans mon quartier. Alléluia. Que au moins dans mon quartier, qu'on voie la gloire de Dieu. Est-ce que tu pries? Cet homme-là priait. Et cet homme-là va relever le grand défi. C'est là, on va commencer au verset 23, pour ne pas tout lire. Mais je vais enlever 2 ou 3 choses qui seront intéressantes. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non, verset 23. S'il te plaît. Jusqu'au 27. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Et qu'ils le coupent par morceaux. Et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal.
depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. C'est bon. Amen. On peut s'asseoir en Jésus. Regardez ce qui va se passer, le grand défi. Pourquoi Élie va demander un si grand défi? Amen. C'est seulement l'instruction qu'il a reçue dans sa prière. Amen. Pourquoi? Le peuple n'arrive plus à discerner entre Dieu et Baal qui est Dieu. Alléluia. Dans cette génération encore, les gens n'arrivent plus à discerner qui est Dieu. Qui est vraiment le véritable Dieu. Qui est vraiment celui qui peut nous sauver. Qui est vraiment celui qui peut nous ramener au ciel. Bien-aimé, demande à chaque personne, croyant ou non croyant, est-ce que tu veux passer ton éternité en enfer? Il te dira non. Alléluia. Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment y accéder. Alléluia. Élie est préoccupé, il a dit non. Je constate dans la nation qu'on n'arrive plus à discerner qui est Baal, qui est l'Éternel. On ne sait plus qui est vraiment Dieu. Les gens croyant servir le vrai Dieu, ils servent Baal. On doit restaurer les choses. C'est ta préoccupation. Alléluia. On nous dit que non, que Élie, il va proposer ce grand défi. Il dit, ramenez-nous 2 taureaux. 2 taureaux. Quand on a ramené les 2 taureaux, c'était possible dans les 2 camps. Il y avait un taureau là-bas, il y avait un taureau de ce côté. Alléluia. Il va aller crescendo. C'est un ministère qui est d'abord caché, mais ce ministère-là va le révéler. Il va se révéler. Alléluia. Tu es peut-être caché, mais sache que non, le ministère ne se cache pas. Ça doit être visible quelque part. On doit te voir. Alléluia. Peu importe que tu sois bougie, peu importe que tu sois étoile, mais tu dois être visible. Amen. Alléluia. Bien-aimé, des fois nous voulons l'éclat. Un éclat comme l'étoile qui brille. Mais l'étoile ne brille pas longtemps. Alléluia. Mais par exemple, les bougies, il n'y a peut-être pas beaucoup d'éclat, mais ça tient longtemps. Alléluia. Tu dois devenir visible. Alléluia. Tu dois devenir quoi? Visible. Ce qui est caché doit être vu de tous. Tu ne dois plus avoir honte, ni avoir peur. Il dit au peuple, venez. Venez maintenant, vous allez découvrir quelque chose. On va faire ce grand défi. Si c'est Baal qui répond, alors on va servir Baal. Mais si c'est l'Éternel qui répond, alors on servira qui? L'Éternel. Est-ce que vous mettez les gens des fois en défi? Mais il y a beaucoup de gens qui se confient en vous. Vous n'osez même pas citer le nom de Jésus dedans. Vous donnez des conseils seulement. Vous donnez seulement des conseils. Oui, c'est bien, nous aussi, on fait comme ça. Non, je crois que tu peux faire ça. Mais est-ce que tu dis, répands-toi, crois en Jésus et tu verras la grâce dans ta vie? On n'ose pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Qui peut sauver? C'est Jésus. Alléluia. Oui, le peuple bien-aimé, quand on les a dit cela, quelle est la réponse du peuple? Le peuple a répondu, d'accord. Le peuple a dit, c'est bien. Au lieu de se positionner, le peuple était dispersé. Il ne sait pas. On va faire cela. D'accord. On va dire, non, nous sommes des dieux. Nous appartenons déjà à l'Éternel. Comme Josué va dire que moi et ma maison, si vous ne voulez pas, restez là-bas. Mais moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Les gens étaient dispersés. Les gens ne savent pas qui croire. Ils ne savent pas où ils sont en train d'aller. Ils ne sont pas dans la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils viennent dans les églises. Alléluia. Ils viennent dans les églises. Mais ils ne sont pas la conscience. Sans intelligence. Le peuple dit ces mots quoi? D'accord. Et
Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-les. Le premier, car vous êtes plus nombreux. Je vous laisse, je vous laisse. Mais là où la question je me pose, si les prophètes de Baal, quand ils ont entendu ce défi, si c'était impossible pour eux, pourquoi ils ont accepté ce défi? Ils devaient d'abord être conscients que non, cela va marcher. Ils croient, parce que Baal, leur Dieu répondait aussi. Mais là, ils ne savent pas à qui ils avaient affaire. Alléluia. Ils n'avaient pas affaire à n'importe quel Dieu. Ils avaient affaire à l'Éternel. Bien aimé, je vois bien encore les 400 prophètes de Baal. Vous voyez quand vous regardez les films africains, les sorciers, hein, ils ont des trucs sur la tête, hein, ils ont des crânes, ils ont des paillettes, des choses comme cela. Tout bizarre. Ils sont là, vous croyez que non, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Tout bizarre, vous les voyez avec des sonnets dans les pieds, des trucs bizarres, ils viennent avec des danses, avec des bâtons. Vous croyez que non, c'est du sérieux. Vous pouvez suivre de tels gens. Avec des os, partout, des choses comme cela. Mais ils ne sont pas sérieux. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Hein, quel défi. Un jour, ils ont pris l'arche de l'Éternel. On a amené cela devant Dagon. Alléluia. Oh, ramenez l'arche de l'Éternel devant Dagon. On dit que quand ils sont venus, Dagon était par terre, accroupi devant l'arche de l'Éternel. On dit, ah, sûrement, hein, notre Dieu est tombé. Alors ramassons-le. Ils ont remis en place. Ils reviennent encore, boum, par terre, à genoux. Alléluia. Sûrement, il est tombé. Il y avait un vent. Remettons encore. Oh, troisième fois, c'était cassé. C'était cassé. Mais quel défi devant l'Éternel. Vous ne savez pas qui habite en vous. Vous ne savez pas quelle cette personne a dit que non, je viens ma demeure chez toi. Alléluia. Dis-moi, quel est le démon? Quelle est la maladie? Quelle mort va venir te nuire? Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Choisissez-vous en premier. Ils ont commencé. Ils ont relevé le défi. Ah non, ils ne voulaient pas se laisser berner comme cela. Non. Nous, on a quand même Jézabel. Elle est là. Et on a quand même Akab. Alors ils ont commencé. Ils ont commencé à invoquer. Ils ont commencé à tourner autour de l'autel. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à invoquer. Ils invoquaient. Ils invoquaient. Rien ne s'est passé. Ah. Maintenant, le peuple fait quoi? Regardez, quel spectacle. Quel boucan. On attend que le feu descende. Rien. Alléluia. Ils attendaient l'onction, que l'onction descende. Rien ne s'est passé. Alléluia. Oui, rien. C'était au premier niveau de mettre le taureau dans le trou. Ils invoquaient, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, bien aimé. Maintenant, Élie va aller même plus loin. Il dit, mais attendez. Il y a peut-être quelque chose qui m'a pas. Crier peut-être plus fort. Votre Dieu peut-être, il est en train de faire la sieste. Alléluia. Votre Dieu est en train de faire quoi? La sieste. Criez un peu plus fort. Peut-être qu'il va vous entendre. Ou peut-être il est allé en vacances. En voyage. Alléluia. Quelle moquerie. Quel est ce Dieu-là quand tu l'invoques, il ne répond pas? Quel est ce Dieu? Il dit notre Père, notre Dieu, ne sommeille ni ne dort. Peu importe à l'instant où tu l'appelles, il dit, ma fille, mon fils, me voici. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'aider. Invoque-moi. Je te répondrai. C'est ça qu'il nous dit. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Ils invoquaient et il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait rien. Ils étaient là, un grand nombre. Mais ils ne voyaient rien. Ils n'entendaient rien et rien ne s'est passé. Alléluia. Ils avaient vraiment l'air d'être des vrais prophètes. Comme ils étaient là, les peuples croyaient que c'était des prophètes. Comme beaucoup aussi que nous voyons actuellement. Des faux. Mais ils ont l'air d'être quoi? Des vrais. Ils font aussi. Alléluia. Mais là, ils ne savaient pas avec qui devaient relever le défi. Gloire à Jésus. Ils ont fait. Rien ne s'est passé.
Alors ils ont dit, bon, calmons, c'est mon tour. Je vous ai laissé du matin à midi, rien ne se passe. Alors laissez-moi maintenant rentrer en scène. Verset 35, mon frère. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Amen. On dit qu'Élie va rentrer en scène. Ce qu'il va faire là, il n'a pas improvisé. On ne peut pas improviser, bien-aimé. C'est des choses que, dans le secret, qu'on lui a révélé. On avait détruit l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce que Élie va faire? Il va restaurer d'abord l'autel. Il va restaurer, remettre la gloire à Dieu. Alléluia. Il mettra les 12 pierres dans l'autel. Qui sait qu'on nous a appris, ça représentait les 12 tribus d'Israël. Qu'il devait revenir à Dieu. Alléluia. On nous dit que non, quand il a mis cela, il a dit ramenez-moi les bois qu'on coupa. Et on mit l'Holocauste. Amen. Quelle est l'image de l'Holocauste? C'est l'image de Christ lui-même. L'agneau qui devait périr. Alors il a fait tuer, je dis symboliquement, parce que ce n'était pas là Jésus, symboliquement, c'est comme si Jésus a payé un prix pour le peuple. Alléluia. Il a restauré l'autel. Et pour nous, la restauration parfaite, c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a restauré l'autel pour nous. On nous dit que non, on a mis. Il a dit non, non, ça ne va pas se passer ainsi. Et ils ont commencé le matin. Le matin, il ne fait pas très chaud. Mais là, on voit que le soleil brille bien. Ils vont dire non, c'est parce qu'il fait trop chaud que le feu est descendu. Non, mettez de l'eau. Ramenez des cruches. Remplissez encore. On dit à 3 reprises, ils ont rempli le trou là où il y avait quoi? L'Holocauste. Question. Humainement, entre l'eau et le feu, qui doit dominer? Entre l'eau et le feu, qui domine? Pardon? Est-ce que vous avez déjà vu sur le lac le feu brûle? Mais quand ça brûle, quand tu mets de l'eau fait quoi? Ça s'éteint. Ça dit qu'il va aller en contre-nature des choses. Alléluia. Il va aller en contre-nature de la réalité. Ne craignez rien. Même si vous voyez quelque chose en train de brûler là, ne craignez rien. Même si on vous avait annoncé que non, dans une semaine, madame, vous allez mourir, ne craignez rien. Allez seulement dans le lieu secret. Il y a quelqu'un qui va te donner des réponses. Alléluia. Il dit, mettez encore de l'eau. Remplissez que ça déborde. Pas qu'on dise que l'excuse, c'est parce qu'il faisait chaud maintenant. Alléluia. Il a restauré l'autel. Alléluia. Il a présenté son offrande. Oui, il dit, Élie s'avança et dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait alliance avec ses pères. Il a reconnu cette alliance. Il a reconnu que Dieu était avec eux. Ce qui n'est pas n'importe quel Dieu, mais le véritable. Alléluia. Et non pas un Dieu qui était mort, mais un Dieu qui est vivant. Parce qu'on dit que le Dieu d'Abraham, Abraham tu es vivant. Le Dieu d'Isaac, Isaac tu es vivant. Et le Dieu de Jacob, Jacob tu es vivant. Qu'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Oui, il évoqua. Il dit qu'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Je suis ton serviteur. Je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Il a fait ça par quoi? Quelle parole il a reçue quand il est dans le lieu secret? Quand Dieu te parle, n'improvise pas. Ne prends pas des décisions comme ça. Prends des décisions parce que Dieu t'a parlé. Tu peux en regretter plus tard. Tu peux regretter plus tard. Amen. Voilà. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et c'est toi qui ramène leur cœur. C'était ça l'objectif. De faire quoi? De ramener les cœurs des enfants auprès du Père. C'est ça notre souci.
Ça doit être ça notre combat. Ça doit être ça, là où nous devons être zélés. On ne peut pas être zélé pour autre chose. C'est de ramener les cœurs des enfants auprès du Père. Et il était zélé pour cela. Amen. Oui, Manu. 38 encore, à 39. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. On nous dit que non, que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Quand il a invoqué, le feu est descendu. Le feu a consumé l'eau, l'holocauste, le taureau, les pierres. Tout c'était un cratère. Il n'y avait plus rien. Oh, laisse que ce feu-là descende dans ta vie aujourd'hui. Laisse que ce feu-là puisse consumer ce qui est au-dedans de toi, qui n'est pas de sa gloire. Laisse que ce feu-là puisse descendre sur toi et de consumer les œuvres mortes. Laisse que ce feu puisse descendre sur toi afin de consumer et de détruire les œuvres des ténèbres. Quand le feu-là est descendu sur Ésaïe, Ésaïe a été purifié. Quand le feu-là est descendu sur Ésaïe, on a mis le charbon sur sa bouche. Il a été purifié. Laisse ce feu-là nous purifier ce matin. Alléluia. Nous désirons ce feu. Nous désirons être revêtus par lui. Alléluia. Que le cœur des enfants revienne au Père. Que toutes les petites choses, les petits renards que nous avons laissés, on a tué l'éléphant, mais les renards sont encore là. Que les renards soient consumés dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les souris soient consumées dans le nom de Jésus. Que les cafards soient consumés dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons être autres. Nous ne devons plus hésiter entre Baal et l'Éternel. On choisit l'Éternel. Amen. Nous avons choisi l'Éternel. Nous avons choisi sa présence. Oui, Père, nous avons choisi ton nom. Alléluia. On nous dit, quand tout le peuple vit cela, ils ont vu l'extraordinaire. Ils ont vu les choses surnaturelles. Le feu est descendu. Le feu a tout consumé. On dit qu'ils tombèrent face contre terre. Ils tombèrent face contre terre. Pourquoi ils n'avaient jamais fait cela? Parce que le mal habitait en eux. Le péché demeurait en eux. Ils étaient lourds. Ils n'avaient pas l'intelligence. Ils n'avaient pas la compréhension des choses. Mais là, Dieu a consumé. Et alors ils ont compris que non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Oui. Après cela, on a coupé la gorge, on a égorgé. Le peuple a égorgé, selon l'ordre d'Élie, tous les prophètes. C'était la boucherie. Alléluia. C'était la quoi? La boucherie. Ne laissez pas les faux prophètes au-dedans de vous. Il faut les détruire. On aurait pu les laisser, non? Avec le temps, ils allaient encore quoi influencer. On a tout détruit. On continue, parce que je vous parle de l'ombrage, de l'ombre. Dans tout cela, ça me révèle quoi? Que Élie a mis Dieu à la première place. Bien aimé, le succès des arcs, ça ne sera que si on met Dieu à la première place. Notre succès, ce n'est pas que non, parce que nous parlons bien. Oh, nous chantons bien. Oh, nous prions beaucoup. Non. Si Dieu a la première place, si nous réalisons sa présence, même si on a fait une erreur, si nous savons qu'il est là, il dira, c'est mes enfants. Je suis en train de les apprendre encore. Prenons conscience qu'il est là. Alléluia. Là, on nous dit que non, Élie a fait ce travail, il était qui? Il était comment? Il était seul. Est-ce qu'ils étaient à deux? Est-ce qu'il était accompagné? Non. Mais Élie vient de faire des choses extraordinaires, frères et sœurs. Il vient de faire ces choses où il a mis en défi ce roi Akab et l'Éternel. Et Dieu a donné la victoire à Dieu, à Élie. Mais
quelque chose va se passer qui nous pousse toujours à dire que non, nous avons toujours besoin d'être revêtus par lui. Quand Jézabel va entendre ces choses-là, il dira que non, allez, poursuivez Élie et tuez-le. Mais Seigneur, je vous pose la question, mais Élie, tu viens d'invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi tu n'as pas dit que non, Dieu, c'est toi qui seras encore mon secours? Mais on dit que Élie a fait quoi? Il est parti. Il est parti. Ne vous confiez jamais à un homme. Ne vous confiez même pas à un très grand apôtre. Ah non, lui, ce pasteur-là, il est puissant. Ce n'est qu'un homme comme toi et comme moi. Il a des faiblesses, il a aussi des avantages. Mais nous nous confions toujours en l'Éternel. Alléluia. Cet homme-là est parti. Il est allé se cacher. On nous dit qu'il est allé se cacher. Et là où il s'est caché, l'Éternel est allé le chercher. L'Éternel dit, sors de là, sors de la montagne, sors de ton trou. Beaucoup de gens sont partis se cacher. Mais le Seigneur ne te juge pas. Il dit, sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je dis vite, parce qu'on a encore beaucoup à dire. Sors de ta montagne. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. Après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. On nous dit là, Élie fait quoi? Se couvra le visage. Et il sortit alors. Bien-aimé, tu es celui qui comprend quand Dieu parle. Tu es celui qui est sensible à la voix, à la présence de Dieu. Amen. Je vous parle beaucoup de cela. Hein? Réalise sa présence. Est-ce que tu sais que quand Dieu est là, tu le sens? Tu le sens? Alléluia. Sens-tu sa présence? Dans le tremblement de terre, il n'était pas là. Quand il a brisé les rochers, il n'était pas là. Quand le vent est venu, il n'était pas là. Mais un son doux, subtil, il était là. Alléluia. Et quand il était là, il va encore dire une chose. Parce que quand tu es là, il te parle. Il se révèle à toi. Il dira une chose. Là, tu peux prendre Manu dans 1 Roi 19 au verset 15. Il va lui dire des choses. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour toi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Sphapat, et d'Abel Moal, pour prophète de ta place. Pour prophète de ta, voici, tu ne seras plus seul. Mais il y aura quelqu'un qui va t'accompagner. Il y aura une succession. Alléluia. Tu vas oindre Hazaël, roi de Syrie, et Nishi, roi d'Israël, et Élisée sera le prophète qui prendra ta place. Tu ne seras plus seul. Devant Akab, tu étais seul. Mais maintenant, tu seras accompagné par quelqu'un. Tu vas former un petit jeune homme. Alléluia. Lisons maintenant au 19, Manu, s'il te plaît. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Saphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Tu dis manteau, dis manteau. Manteau. Seigneur, révèle-moi de ton manteau à toi. Seigneur, révèle-moi de ton manteau ce matin. Oui, bien aimé, on nous dit que non, il a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Pourquoi? Il a repris la vision, il a repris les forces, parce que l'Éternel lui a parlé. Amen.
Là, maintenant, on dit que Élie est parti. Il a croisé justement un petit fermier. Qui? Élisée. Élisée, son cœur était déjà préparé pour le travail. Son cœur était déjà dans le ministère. Son cœur était déjà acquis pour le Seigneur. Amen. Dieu qui sonde toute l'humanité a sondé, il a vu que non, il y a un petit jeune homme là-bas. Que son cœur est tout entier pour moi. Il était obéissant à ses parents. Il était là en train de faire quoi? De travailler la terre et travailler pour les animaux. Il était fermier en fait. Alléluia. On nous dit que Élie passa près de lui. On nous dit quoi? Quand Élie passa, son cœur a dit, voici la personne qui va t'accompagner. Il enleva son manteau, il jeta son manteau. Alléluia. Oh, Élisée a compris une chose. Lui là est un prophète. Ça dit quoi? J'ai reçu l'onction de qui? Des prophètes. Alléluia. Élisée a reçu l'onction de qui? Des prophètes. Combien ont abandonné à ce niveau seulement? Amen. Alléluia. Seulement parce qu'on a prophétisé. Toi, tu es capable d'aller faire ton église. Parce que seulement tu as reçu seulement. Je suis capable. Séminaire. 3 jours de feu. Et des flammes. Tu commences à lancer des flèches. Tu cries, tu cries, tu cries, tu ris. Rien ne se passe. 2 mois, 2 ans, 3 ans après. Ah, il faisait. C'était un temps, il est sorti. On avait vu un peu. Mais ce temps, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Hein? Pourquoi? Tu n'as pas su aller dans les principes de Dieu. Oui! Élisée a été appelé dans un ministère prophétique. Il a reçu le manteau de son maître, Élie. Mais vous allez comprendre par rapport à notre message que cet homme-là ne va pas se contenter de cette première étape. Combien de gens se sont contentés seulement de l'appel? Juste l'appel. Dans l'appel, tu as aussi l'onction. On dit quand tu reçois un baptême, qui descend? Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Après ça, Jésus allait où? Après cela, il a dit quoi? L'esprit, je suis revêtu. Beaucoup se sont arrêtés au premier niveau. Et il y a beaucoup de dégâts. Amen. Amen. On nous dit que Élisée va suivre Élie. Il ne s'est pas contenté seulement de recevoir ça. Il va suivre. Bien aimé, ma question, tu suis qui? Tu suis qui? Amen. Élisée va suivre Élie. On va dans 2 Rois. 2 Rois, au chapitre 2, au premier verset seulement. Là, il a compris que non. Mon métier de fermier est derrière moi. Maintenant, je rentre dans le niveau supérieur, dans le niveau de l'appel. Là, ce n'est plus le niveau où on peut blaguer. Ce n'est plus au niveau où, tantôt. Non, c'est au niveau maintenant de saisir l'occasion. C'est le niveau maintenant où l'Éternel doit être agréé dans ma vie. Alléluia. Dieu m'a appelé maintenant. Je n'agis plus selon moi-même. Je ne fais plus selon mes pensées. Je ne fais plus selon mes principes. Mais je vais faire maintenant selon celui qui m'a appelé. Alléluia. Oui, mon frère. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. On s'arrête d'abord là. On nous dit que Élisée a fait quoi? A suivi Élie. Ils sont arrivés à Gilgal. Son ministère a commencé. Le ministère a fait quoi? A commencé. Il pouvait se contenter de dire que non, de toute façon, j'ai déjà reçu le manteau. Tu peux aller hein, à Gilgal. Je vais commencer un très grand ministère. Ça sera puissant. Alléluia. Mais, si vous lisez bien là où vous venez de lire, une chose, quand il a reçu le manteau, son maître lui a dit, n'oublie jamais ce qui s'est passé là. Amen. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais celui qui vous a appelé. Ça va vous aider pour aller plus loin. Parce que Dieu vous a appelé, il est fidèle.
On nous dit que non, que le maître va lui dire quoi? Tu restes ici. Alléluia. Car l'Éternel m'envoie à Bethel. Mais c'est Élie qui dit à Élisée de rester. Il aurait pu obéir. Il aurait pu dire oui. Mais il s'est dit seulement, hé. Mais oui, j'ai reçu. Mais lui, quand il va là à Bethel, le manteau sera où? À Bethel, non? Est-ce que moi ici j'ai le manteau? On va suivre le manteau là. Alléluia. Ça c'est le début du ministère. Si tu rentres seulement, le ministère a des niveaux. Alléluia. Oui, continue mon frère. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Bien-aimé, pourquoi Élie va demander ça à Élisée? Bien-aimé, des fois on le voit dans les églises. Tu parles à quelqu'un, il te répond autrement. Mais pourtant le Seigneur veut seulement t'utiliser pour voir le cœur de la personne. Et le cœur dévoile, la personne dévoile son cœur. Dévoile son cœur. Mais là, Élisée, Dieu voulait voir ce qui était dans son cœur. Mais il dit non, mais Dieu, l'Éternel est vivant, ton âme est vivant, mais je vais te suivre. Alléluia. Je viendrai avec toi. Je viendrai avec toi. Alléluia. Là, il a suivi. Oui, Manu. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Là, à Kilgal, est-ce qu'il y avait des fils des prophètes? Non. À Bethel, il y a déjà les fils des prophètes. D'autres jeunes hommes aussi, pas accomplis. Alléluia. Mais qu'ils avaient quand même des visions. Ils avaient quand même le surnaturel avec eux. Parce qu'ils ont quand même compris que non, ton maître sera quoi? Enlevé avec toi. Mais ces gens-là ont échoué en chemin. Est-ce que Élisée est resté à Bethel? Non. Il disait, taisez-vous. Taisez-vous. Il va arriver un temps, bien aimé, où les gens chercheront à te décourager. Où les gens vont te dire maintenant, laisse, tu es capable. Où les gens te diront, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu oses, il faut oser. Mais est-ce que c'est le temps d'oser? Alléluia. Il nous dit, taisez-vous. Je le sais. C'est un homme il était imperturbable. Alléluia. Je veux que nous puissions avancer. Oui, mon frère. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Oui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et pourtant, on nous dit, Bethel, c'est quoi? La maison de quoi? La maison de paix. La maison de la tranquillité. La maison où tu ne seras pas embêté. Il aurait pu faire son ministère là-bas tranquille. Mais il a dit non, 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 non. J'irai avec toi. Il arrive où maintenant? À Jéricho. Jéricho, c'est quoi? La délivrance. Là où on a délivré. Il est arrivé là-bas. On lui dit, reste ici, reste ici. Il dit, non, 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 non. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je me souviens encore des paroles que tu m'avais dit. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Le manteau jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Pourquoi veux-tu que je reste? Alléluia. Je n'ai pas l'onction, mais vous voulez que j'aille sortir de faire quoi? Je vais parler aux gens, mais il n'y a pas d'impact. Je vais annoncer, mais il n'y aura rien qui va se passer. Je vais créer, mais il n'y aura pas de grâce, il n'y aura pas de gloire. Je passe mon temps. Je mets mon énergie pour rien. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est vraiment pas ce ministère-là que je cherche. Ce n'est vraiment pas cette église-là que je désire. Alléluia. Il faut être sincère envers nous-mêmes. Si ça ne marche pas, retournons à ses pieds. Non, Seigneur, on a loupé quelque chose. On a loupé quelque part. Prépare-nous encore. Montre-nous encore. Au lieu d'aller seulement de se taper la tête. Alléluia. Répète juste ce que tu viens de dire avant d'arriver à Jéricho, à 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho.
Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. À Jéricho, bien aimé, c'était le ministère de la délivrance. Ça dit que non, on peut dire que non, maintenant je suis accompli. Quand je prie pour les gens tombent. Quand je fais ces lits, les gens sont délivrés. Ah oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Alléluia. Est-ce qu'il faut s'arrêter à cela? Mais on nous montre une chose là. L'esprit d'Élisée, il était quoi? Il était déterminé. Il était réellement déterminé. Il sait que non, à Jéricho, il n'y a pas ta présence. Il n'y a pas ta présence ici. Je vais aller là où il y aura la présence. Je vais m'arrêter là où je dois m'arrêter. Mais je continue mon chemin. Alléluia. C'était ce ministère-là encore qu'il a loupé. Maintenant, il va arriver dans un endroit, au Jourdain. Oui, mon frère, la suite. Oui. Continue 5, c'est bon. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ils poursuivirent tous deux le chemin. Combien de fois on lui a dit de rester? On lui dit à plusieurs reprises de rester, mais on nous dit que non. Cet homme a fait quoi? Il a persévéré avec lui, les deux, sur le chemin. Est-ce que persévères-tu sur le chemin? Ou tu abandonnes réellement? Amen. Parce que là, je vous dis, on va faire une prière d'être revêtu. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Alléluia. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Je me rappelle encore dans le livre de Catherine Kuhlman, on l'a lu, il nous dit, quand je suis arrivé à un niveau où j'ai dit, Seigneur, je ne me marierai plus jamais. Quand tu feras des prodiges et des miracles dans ma vie, je te rendrai à toi seul la gloire. Combien aujourd'hui, seulement tu as prié pour quelqu'un qui avait le rhume? C'est avec ça, c'est moi qui ai prié pour toi, non? Hein? Comprenez-moi. Il faut rendre la gloire. Quand Dieu voit que l'orgueil est assis encore, Dieu ne peut pas faire asseoir son onction. Il faut que tu sois d'abord consumé. Alléluia. Et ces jeunes hommes-là devaient passer dans ces étapes-là. Amen. Comme je vous ai dit auparavant, souvent les mammouths, les éléphants, on a enlevé. On t'entendra plus que non, ah, lui il a fait la publicité, hein. Ah, lui il a fait ceci, hein. Ça on ne fait plus. Mais des petites choses là, on est champion. C'est qui est en secret là. Champion. Mais Dieu ne peut pas donner son onction comme ça. Dieu sonde les cœurs et les reins. Même si tu es crié, tu seras comme les prophètes des balles. Rien va descendre. Mais sois sincère. Sois vrai au-dedans de toi. Sois vrai ce matin. Alléluia. Ils demandent tous deux. Au verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Les deux sont arrêtés au bord du Jourdain. Et les 50 autres fils de prophètes sont aussi là-bas. Ça dit que c'est des gens qui ont échoué quelque part. C'est des gens qui ont fait naufrage. Ils n'ont pas achevé leur cursus sur les prophètes. Alléluia. C'est des gens qui ont abandonné comme ça en chemin, des fils des prophètes. Ils n'ont pas su avoir la foi, ils n'ont pas su persévérer. Ils se sont contentés. Écoutez ce qui va se dérouler. Au verset 8. Alors Élie prit son manteau. Élie prit son manteau. Le roula. Oui. Et en frappa les eaux. Et il en frappa les eaux. Ils se partagèrent car c'est ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Je crois que les fils des prophètes, quand ils étaient là devant, ils ont dit, ah ben écoutez, Élisée, on t'avait dit de rester là-bas. Maintenant tu es cuit. Voici de l'eau. Comment vous allez passer maintenant? Allez à la nage.
Et en plus, je sais que tu ne sais pas nager. Alléluia. Ils te diront des choses, vont te mettre en défi. Alléluia. Mais sache que là où ils ont échoué, toi tu vas réussir. Alléluia. Sache que non, les portes qui ont été fermées chez eux, ces portes-là vont s'ouvrir devant chez toi. Parce que l'onction de Dieu est en toi. Les portes et les bronzes, bien-aimés, je dis, ne resteront pas fermées. Amen. Alléluia. Il y avait le Jourdain, il y avait l'eau qui les empêchait d'aller plus loin. On nous dit que le prophète enleva son manteau, il le roula et il frappa l'eau. L'eau s'est séparée de ça et là, ils étaient là. C'est là maintenant qu'ils vont se dire, hey, on aurait quand même dû continuer. Hein? Amen. Mais ils ont arrêté. Ils se sont arrêtés en chemin. Amen. Amen. Ce que je veux nous faire arriver, c'est, on va bientôt arriver. Oui. Oui, les deux sont passés à sec. Les deux sont passés. Ça dit que non, que Élisée ne s'est pas contenté de Kilgal, ni de Bethel, ni de Jéricho, mais il est allé où? Jusqu'à Jourdain. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Les disciples ne se sont pas contentés seulement à dire allez-y, mais ils sont restés dans la chambre haute jusqu'au jour où le feu est descendu sur eux. Ils ne se sont pas contentés de dire bon, écoute Pierre, ça fait quand même une semaine que nous sommes enfermés là, hein? Écoute, on a fait le tour. Alors, à bientôt. Non, on nous dit juste que le feu est descendu sur eux. Il y avait des nationalités énormes. On dit que le feu de Dieu était sur leur tête et ils parlaient d'autres langues. Nous voulons ça. Oui, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Bien aimé, si on comprend bien cette histoire, c'est qu'Élisée voulait quoi? Le manteau, non? Le manteau, l'onction, n'est-ce pas? C'est ça. Mais vous allez voir que non, que cet homme-là est arrivé jusqu'au Jourdain. C'est-à-dire que non, il avait la foi. Amen. Il ne s'est pas contenté de rester au Jourdain, mais il a traversé encore. C'est une vie de persévérance. D'avoir traversé, malgré les difficultés, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Malgré les complications, malgré les incidents, malgré ce que les gens diront, Seigneur, moi je vais te suivre jusqu'à la fin. Alléluia. On nous dit que non, que maintenant cet homme-là, ben oui, j'ai sondé son cœur, ben oui, mais il ne va pas sonder toute ma vie. Il y a bien un instant où il faut passer l'examen. Il a réussi. Haut la main. Maintenant il dit, ben d'accord, demande-moi ce que tu veux. Il ne dira pas donne-moi ton manteau. Il dira quoi maintenant? Donne-moi le double d'esprit que tu as. J'ai vu que Dieu était avec toi. J'ai vu tous les prodiges et les miracles que Dieu a fait avec toi. Moi, je vais faire le double. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme de Dieu dira? Et lui dit, tu demandes une chose de... Bien-aimé, l'homme de foi ne demande pas une chose facile. Alléluia. L'homme de foi ne se contente pas de matériel. L'homme de foi ne se contente pas des choses de la terre. L'homme de foi cherche les choses d'en haut. Alléluia. Les choses difficiles. L'homme de Dieu. Alléluia. Nous ne nous contentons pas des miettes. Nous n'allons pas nous contenter des maisons et des voitures. Non, nous voulons l'onction. Nous voulons la gloire de Dieu. Bien-aimé, là où il y a l'onction, on a tout cela. Alléluia. Là où il y a l'onction, on a tout. Tu demandes quelque chose de difficile. L'homme de foi demande des choses difficiles. La Bible nous dit, quel est ce père si son fils demande le pain, il donne quoi? À la fin, il dit que non. Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, le Père Céleste ne vous donnera pas quoi? Il vous donnera pas quoi? Son esprit. Ça dit, ce qui a plus de valeur, ce n'est pas le pain. C'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Demandez des choses difficiles, frère. Mais il va vous les donner. Gloire à Jésus. Amen. On nous dit maintenant que non,
que si tu me vois monter, cela te sera accordé. Bien aimé, c'est là où je dis, ce n'est pas des choses rationnelles comme cela, mais je suis à côté de toi. Bien sûr que je te vois monter, non? Non, il ne parlait pas de cela. Il parlait d'une vision spirituelle. Il parlait d'une vision spirituelle. Concentre-toi. Dans ta prière, tu es dans la concentration. Tu n'es pas dans la prière en train de dire j'ai fait des frites ou j'ai fait des pâtes. Et cette facture, c'est payé ou c'est pas encore payé? Tu n'es pas concentré. Et non, là, je ne suis pas dans la prière, même dans les églises. On est là, on est là. Tu dis, ah oui, après ça. Non. Que ça finisse vite, ça finisse vite. Bon, même si c'est déjà l'heure. Alléluia. On nous dit que non, cela lui fut accordé. Et quand le manteau est descendu du ciel, on dit quoi? Il ôta ce que lui il avait. Pour revêtir quoi? Celui de son maître. On nous dit que quand il va retourner maintenant, on nous dit que non, devant nous encore, il prendra même le même manteau, il frappa encore. Il dit, oh, où est le Dieu de mon Seigneur Élie? Alléluia. On dit que l'eau s'est séparée en deux. Et les autres prophètes étaient, ça marche. Alléluia. Bien aimé, ça marche. Ça marche. Alléluia. Après, bien aimé, avoir reçu cette onction, l'eau que Josué avait maudit, l'eau de Jéricho, c'était amer. Lui, il a dit, on va purifier cette eau. Tu auras l'onction de purifier les gens. Parce que tu prieras pour les malades seront guéris. Alléluia. On nous dit qu'après cela, il est allé dans une maison où il y avait une femme qui était femme d'une... son mari était prophète, mais qui était décédé. On nous dit que cette femme-là mourait. Il a prié pour cette femme-là. Lui, il a commencé à couler en abondance. Tu auras le ministère de l'abondance dans la vie des gens. Alléluia, avec cette onction, tu prieras pour les pauvres. Les pauvres seront remplis de moyens. Alléluia. Oui, bien aimé, il est allé dans une maison d'une femme soulamite qui avait perdu son enfant. Il a prié pour cet enfant-là. Il est monté sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Tu auras l'autorité, tu auras la puissance de résurrection de la vie et de la mort. Parce que c'est l'onction que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est allé devant un colonel syrien qui vient auprès de lui. Il dit que non, j'ai la lèpre. Il dit, va te jeter cette fois dans l'eau. Alléluia. Il avait cette onction et tu auras cette onction. La Bible dit que non, que la plénitude de Dieu a couvert Jésus, habite en lui. La divinité est en Jésus. Mais il nous dit aussi quoi? Il nous a donné d'être participants à cette nature-là. Alléluia. Tu es participant à la nature de Dieu. Alléluia. Ne reste pas ainsi. Ne reste pas calme. Désire cette onction. Désire cette puissance. Désire cette gloire. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Tu iras de lieu en lieu et tu feras quoi? Du bien. C'est ça que tu désires? C'est ça que tu désires? C'est ça que tu désires? Jésus-Christ n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi celui qui bâtit. Il va te baptiser d'esprit et de feu. Alléluia. Il va te faire de toi une flamme de feu. Il fera de toi une flamme de feu. N'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Pierre qui a été peureux, ce jour-là quand il est arrivé au temple, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, il savait que la nature de Dieu était en lui. Il savait que l'onction était en lui. Il savait qu'il était revêtu. Alléluia. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Le nom de Jésus. Lèvons-nous.